Voilà, on est là, ici sur la place de la navigation à Genève pour participer à une campagne nationale de messages pour le Conseil fédéral. On est très content d'avoir participé à cette campagne parce qu'on est juste le jour après ou quelques jours après l'annonce par le Conseil fédéral d'une loi sur le CO2 qui est absolument scélérate et criminelle. Alors on ne va pas se priver d'écrire tout ce qu'on pense sur ce grand drapeau suisse que vous voyez derrière moi. On a aussi convoqué toutes les colonies étrangères de Genève, les Latinos, les Asiatiques, les Africains, etc., pour venir aussi dire qu'il n'y a pas que des Suisses en Suisse et que le monde entier est concerné par ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous avez écrit ? Ça veut dire que la liberté des peuples et la paix entre les peuples ne pourraient pas être sans un équilibre écologique et une justice sociale. Donc je prends la parole ici au nom du réseau Objection de croissance, le ROC, qui a été fondé il y a quelques mois à Genève, qui rassemble un noyau de personnes qui se retrouvent autour des idées de la décroissance. Alors la décroissance, c'est un mot qui a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. Il a l'avantage de sonner assez bien aux oreilles de tous ceux qui ont depuis toujours eu l'impression que cette société de croissance, elle nous menait dans le mur, qu'elle était absurde. Et pour d'autres, peut-être même la majorité, le mot décroissance fait peur, il fait encore peur. Et pourtant, nous le savons tous, une croissance infinie est impossible dans un monde aux ressources finies. Nous le savons tous, et pourtant, nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Il suffit de voir l'immense majorité de nos gouvernants, des décideurs économiques, qui continuent aujourd'hui encore à baser toute leur politique sur la croissance économique. Et la crise actuelle, c'en est une démonstration flagrante, puisque on n'attend qu'une seule chose, comme le Messie, c'est le retour de la croissance. Les gouvernements de gauche comme de droite, les décideurs économiques, tous n'attendent plus que la croissance. Alors aujourd'hui, on est ici pour faire entendre une voix forte, citoyenne, sur la question de l'urgence climatique et de l'urgence sociale. Quel rapport avec la croissance ? Je crois qu'il suffit de penser déjà aux milliards de semblables qui souffrent de la faim. Il suffit de penser à la 6e grande crise d'extinction qui renvoie au néant des milliers d'espèces chaque année. Il suffit de penser à la fin prochaine du pétrole, à l'aliénation dans notre société de consommation. Il suffit de prendre conscience qu'aujourd'hui 20% de la population mondiale, les pays riches, dont nous faisons partie, ces 20%, consomment 86% des ressources à l'échelle planétaire. Pour se rendre compte que cette société de croissance qui est tellement adulée par nos dirigeants, elle est aujourd'hui incapable de répondre aux besoins fondamentaux de tous sur la planète, sans nous envoyer toujours plus vite dans le mur. Alors, l'urgence climatique, là-dedans, je crois qu'elle vient encore souligner au trait rouge ce constat catastrophique, puisqu'elle l'appuie avec une réalité physique incontestable, parce que les conclusions du GIEC sur les mesures qu'on doit prendre, elles sont claires, elles sont sans équivoque. Il nous faut réduire de 40% nos émissions de CO2 dans les pays riches, 40% d'ici 2020, puis 95% d'ici 2050. C'est un effort qui est colossal, qui est majeur, un tournant historique dans l'histoire de l'humanité, et je crois qu'il faut être fou, aveugle ou d'une mauvaise foi crasse pour croire qu'on va pouvoir réduire de 40% nos émissions de CO2 d'ici 2020 et 95% d'ici 2050, en continuant une croissance économique folle de l'autre côté. C'est fondamentalement inconciliable, parce que je crois que cette croissance, même si on l'appelle verte ou croissance durable, elle sera toujours entièrement liée à l'augmentation de la production et de la consommation. Et c'est fondamentalement inconciliable avec les objectifs du GIEC, parce que je crois qu'on ne pourra pas faire pareil qu'aujourd'hui en un peu plus vert. Ça suffira jamais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que placer tous nos espoirs sur un accord ambitieux à Copenhague, est-ce qu'on peut vraiment compter sur tous ces dirigeants et ces négociateurs qui défendent des pays aux intérêts très divergents pour prendre les mesures radicales qui s'imposent ? Sincèrement, j'en doute. Alors bien sûr, un accord ambitieux à Copenhague, il est important, mais je crois qu'avant tout, il faudra compter sur nous-mêmes. Et il faudra agir vraiment sur le leitmotiv des écologistes depuis longtemps, qui est penser global et agir local. Ça veut dire qu'il faut fixer au niveau local, au niveau municipal, au niveau cantonal, fédéral, des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2. On doit refuser toute nouvelle source d'émissions de CO2 et nous orienter vers la sobriété énergétique pour une réduction forte de notre empreinte écologique. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. On a une marge de manœuvre énorme, notamment réduire fortement la place qui est consacrée dans nos villes à l'automobile. Quand je vois cette place de la navigation, cette rue du Léman qui ont été rendues à leurs habitants, après 17 ans de bataille, je l'apprenais l'autre jour, et ben franchement, je me dis qu'une ville et des vies avec un peu moins de bagnoles, ce sera quand même infiniment plus désirable. Mais je crois aussi qu'il est essentiel d'opérer une décroissance radicale des inégalités. Au sein même de nos sociétés, la croissance,
elle a creusé les inégalités sociales, elle a contribué à enrichir les plus riches et à précariser les plus faibles. Et je crois qu'il y a une récente étude qui a été publiée aux États-Unis qui a fait un lien très ténu entre la richesse des individus et leurs émissions de CO2, qui montre bien que les individus les plus riches sont souvent, la plupart du temps aussi, les plus émetteurs de CO2. Il suffit de prendre tout ça en conscience pour se rendre compte que les questions écologiques et les questions sociales, elles sont intimement liées. Une chose encore, je crois que si on sait maintenant que ce gâteau, il ne peut plus grossir à l'infini, la question qui devient centrale, c'est la question du partage de ce gâteau. Et je dirais même plus, ce gâteau, il n'a pas bon goût, il faut en changer la recette. Alors je terminerai là-dessus. Rajendra Pachauri, le président du GIEC, disait l'année passée que pour résoudre le problème du changement climatique, il faudra moins de voitures, moins de viande et moins de shopping. Elle avait parfaitement raison, ces trois objectifs sont essentiels. Moins de voitures, moins de viande, moins de shopping. Je rajouterai simplement qu'il nous faudra aussi moins d'inégalités. Merci. Merci Thibault.